Roche-sur-Yon est l'une des villes les plus cinéphiles de France. C'est une ratio qui est basée sur le nombre de fauteuils, le nombre d'habitants et le nombre de billets vendus. Et La Roche-sur-Yon est très très haut dans cette classification du Centre national de cinématographie. Donc ça prouve en fait un fond très fertile pour toute initiative liée au cinéma. Et le festival qui est à sa 8e édition, mais qui existe depuis début des années 2000, prouve que il y a un vrai attachement au cinéma et à cet art dans cette ville. Je suis passé par l'Italie, mais j'ai souvent et beaucoup travaillé à l'étranger, un peu partout en Europe, donc en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en France aussi. Donc c'est un retour finalement, et après un passage effectivement en Italie, donc à la Mostra de Venise, etc., ce qui a été une période très très formateur pour ce qui concerne imaginer et organiser un festival de cinéma. Si on voit l'œuvre de Michel Gondry à partir de ses premières expérimentations avec la vidéo, après ensuite avec les vidéoclips et avec les longs métrages, on voit une œuvre absolument protéiforme, plurielle. Il a touché à tous les formats, à tous les genres. Sans aucune contrainte en fait. Donc il est passé de la comédie au blockbuster, au documentaire. C'est quelqu'un qui ne se pose pas de contraintes, qui essaye à chaque projet de faire une expérience nouvelle. On avait des films chaque année qu'on aimait beaucoup, qu'on aurait beaucoup aimé présenter et partager avec le public. Mais en fait, ils ne rentraient pas vraiment dans les cases qu'on avait prévues. C'est-à-dire, ils n'étaient pas des séances spéciales, ils n'étaient pas des films de la compétition, ils n'étaient pas des films nouvelle vague. Enfin, chaque section a un peu son esprit, son couleur. Alors que ces films-là, ils avaient du mal à rentrer dans les cases. Donc on a fait 1+1 avec la question des trajectoires. Donc on a créé une nouvelle section très accueillante, très accessible en termes de formes et de formats. Ces travails-là, les travaux du producteur, c'est effectivement, comme vous dites, un travail de l'ombre qu'on essaye de mettre en lumière pendant les festivals pour rendre les mérites à ces personnes-là de notre bonheur, en fait, quand on découvre un film. L'idée, c'est qu'en fait, c'est pas une autre forme de création. Les jeux vidéo, si on les ramène vraiment à son unité basique, c'est de l'image en mouvement. Et l'image en mouvement, c'est le cinéma. Donc en fait, plus que d'autres formes, il s'agit de s'attaquer, ou en tout cas de réfléchir à une évolution possible de ces formes. David O'Reilly en particulier, c'est quelqu'un qui n'est pas né dans les jeux vidéo. Il y est arrivé en passant par l'animation, donc la première forme de cinéma, si l'on veut. Donc c'est quelqu'un qui, dans son parcours relativement court, parce qu'il a à peine 30 ans, mais il a déjà traversé en fait dans son travail d'une quinzaine d'années un peu toute l'histoire du cinéma.